Kaougou réalise cette émission. Alain Allo est au son ce matin. Nous abordons la dernière ligne droite de cette émission matinale que vous avez suivie jusque-là sur Diaspora FM, sur Eden TV. Une fois encore, merci de votre fidélité à cette émission. Nous allons parler actu décalé avec toujours Hugues Hector Zogo et puis Stéphane Harim Khossou, les maires de la mandature 2020-2025 élevés au rang de commandeur de l'ordre national. Que dire de cette initiative de l'ANCB avec peut-être l'aide de Rebecca Ogou? On pourra donc avoir ces images-là qu'on a utilisées dans le journal du 13 d'hier. Oui, le maire Jean-Luc Setonji-Atropo a donc fait ce projet avant son départ en tant que président de la LCB. Il a voulu donc que ces maires mandatures 2020-2025 soient élevés au rang de commandeur de l'ordre national. Comment appréciez-vous cette initiative? Non, je pense que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, vous savez que le maire Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'association des maires du Bénin, est un homme qui a de l'ambition. Et partout où il passe, il veut toujours laisser des empreintes indélébiles pour qu'on puisse toujours parler de lui. Il a quitté Boïcon, il est venu à Cotonou. Les gens l'ont pratiquement réclamé, souhaité qu'il revienne. Il est venu à Cotonou, les gens sont très satisfaits de ce qu'il fait. Il est président de la NCB, il est porté par ses pairs. Ses pairs sont donc très attachés à toutes les valeurs qu'il défend en tant que président de cette association. Et donc, au regard des actions qui ont été menées à la tête des différentes communes de notre pays, je pense que ces maires-là méritent quand même la reconnaissance de la nation béninoise, parce que les actions qu'ils ont posées ont contribué au développement à la base. Et donc, ils doivent être célébrés pour ça. Vous voyez, quand on prend... je ne veux pas personnaliser ce que je veux dire pour ne pas faire de jaloux. Bon, personnaliser, c'est ça qui va plus éclairer la lanterne des gens. Mais je pense que quand vous prenez la mairie de Parakou, voyez-vous tout ce qui est fait à ce niveau. Quand vous prenez la mairie de Tofo. Le maire de Parakou, c'est qui? Son nom m'échappe, je ne le connais pas. Mairie de Tofo, oui. Il y a la mairie de Tofo. La dame là. Il y a une dame, je sais qu'il y a une dame à Tofo. Je crois que c'est Bibiane Adamazé Soglo qui quand même a fait d'énormes choses au niveau de cette commune-là. Et je crois qu'elle doit faire partie. Les femmes sont 2 ou 3 maximum, non? Ou si elle n'est pas la seule, elle doit être 2 ou 3. Et je pense que quand vous venez, vous allez à Koulekame par exemple, il y a quand même des maires qui se sont fait remarquer par la qualité de leur gestion. Par la qualité de leur gestion. Et ils méritent vraiment cette reconnaissance-là. Ah oui, là, c'est un jeune qui est là, oui, Christian Ouéchenou. Et j'ai aimé cette politique faite par le maire Luc Atropo, qui n'a pas voulu créer de jalousie. Et il a voulu que tout le monde soit ensemble, parce que quand on prend certains et on laisse d'autres, ça peut créer de frustration. J'ai aimé ce management-là, où tous les maires ont été consacrés. Au moins, dans l'histoire, on aura retenu que sous sa mandature en tant que président de la NCB, tous les maires ont été décorés. C'est quand même à son actif, mon cher Hugues. Hugues Hector Zogo, parlant de Luc Atropo, on a remarqué quand même que c'est tout feu tout flamme avec bien sûr cette présidence, ce mandat de l'ANCB. On l'a vu sur beaucoup de fronts. Je vais le dire, à un moment donné, on a entendu dans l'opinion publique que c'est lui qui sera le successeur du président Patrice Talon, parce qu'il était trop visible sur des actions partout sur l'étendue du territoire national. C'est ce que nous crûmes, mais rien n'est fait. Oui, mais rien ne présage de ce qu'il ne se retrouverait pas dans la posture de troisième personnalité
politique du pays à partir donc, de 2026. On peut le retrouver président de l'Assemblée nationale. C'est des signes en fait qui annoncent bon nombre de choses. Parce que... Est-ce que c'est là où je vous envoie? Mais je ne fais que partager avec vous mon analyse. Parce qu'en réalité, l'acte qu'il a posé, c'est un acte éminemment politique. C'est un acte éminemment politique. Et l'acte qu'il a posé, c'est un message de ce que, oui, on peut être un acteur de la mouvance et célébrer un acteur de l'opposition. Est-ce que vous avez vu dans la liste les maires de l'opposition célébrés? Est-ce qu'ils ont reçu la distinction? La réponse est oui. Est-ce que le maire Saint-Onguy Atropo, président de l'Assemblée nationale, vous voyez, président de la LCB, oui. l'Association nationale des communes du Bénin, ce matin, vous faites des prophéties sur ce plateau. est-ce que vous l'aviez vu proposer une liste où il a soustrait les maires qui sont de l'opposition, c'est-à-dire FCBE, opposition modérée, oui. Et puis les démocrates. Non, ça voudrait dire qu'il leur donne rendez-vous. Ils donnent rendez-vous à leur parti politique pour que désormais à l'Assemblée nationale, quand il sera peut-être président de l'institution, que ce soit ensemble, qu'ils gèrent donc les dossiers de l'Assemblée nationale. Il leur dira en son temps, mais écoutez, vous étiez opposant et pourtant j'ai demandé à ce que la République reconnaisse le mérite du travail que vous aviez fait. C'est un message politique. C'est un message politique et la grande chancellerie l'a accompagné dans la démarche. C'est un message de cohésion nationale. C'est un message de cohésion. Puisque dans notre pays, on n'arrive pas à reconnaître à l'autre ses mérites. Surtout quand on n'est pas du même bord politique. Et ça me fait très mal dans ce pays. Oui, c'est en fait malheureusement ce que nous avions souvent vécu. Alors, quand un politique... Et puis il y a certains qui se vantent qu'ils ne félicitent pas. Mais écoutez, ça ne coûtait rien, ça ne coûtait absolument rien. Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Auditeur. Auditeur, monsieur Arnaud Lucien, c'est vous? Oui, c'est Arnaud Lucien. Bonjour, monsieur Arnaud Lucien. Je salue les journalistes débatteurs avec ces débatteurs. Merci beaucoup pour le compliment. Oui, et hier, j'avais dit que je suis déçu. Je suis complètement déçu et je reste égal à moi-même. Et jusqu'à présent, puisque je continue toujours d'ignorer les raisons qui ont motivé le gouvernement à cette initiative. Monsieur le journaliste, si même on devrait le faire, moi j'aurais souhaité d'abord qu'on mette un comité sur place avec des critères de sélection pour sélectionner les meilleurs parmi ces maires. Puisqu'il y en a qui ne méritent pas cette distinction. Et je pense bien, mais personne ne peut monter la langue. Oui, puisque nous sommes dans le pays, nous voyons ce qui se passe. Et depuis qu'il y a l'avènement, est-ce qu'il y a certains maires qui ne veulent plus rien faire parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus coordonnateurs de budget et leur intérêt n'est plus en jeu et ils se manifestent dans le pouvoir parce qu'ils jouent à l'hypocrisie, parce qu'ils ne veulent pas se manifester à visage découvert au risque de subir la colère du président de la République et ils ne réagissent même pas au cri de détresse, au gémissement des citoyens. Est-ce que ces maires, la tête de la mérite cette distinction? Ça va bien. J'ai l'impression qu'on encourage la paresse au niveau du développement à la base. Ce qui s'est passé hier, là, ce n'est qu'une reconnaissance politique qui n'a rien à voir avec le développement à la base, ni avec le bien-être des citoyens. Je vous remercie. Ah, monsieur Ayoun Lucien, avant que vous ne partez, est-ce que vous êtes là, monsieur Ayoun Lucien? Oui, je suis bien là. Est-ce vous pouvez, si on mélange de l'eau chaude et l'eau froide, est-ce que vous pouvez extraire l'eau chaude de l'eau froide? Lorsque vous parlez de comité... On le fait des fois pour le faux FADEC, non? Et on sélectionne les meilleurs qui ont bien géré les fonds FADEC. On peut également le faire avec le bilan des maires. D'accord. Merci pour votre rapport, monsieur Ayoun Lucien. Mais surtout, merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence de tous les matins. Nous sommes sensibles, nous sommes reconnaissants. Meilleur auditeur qui appelle. Je voudrais rebondir. Tout au long de l'année. Je voudrais rebondir pour dire sachons raison garder. Sachons raison garder parce que le dire de cette manière-là, c'est il y a quelqu'un qui est encore
sur la grande chancellerie. Oui, on va recevoir celui qui est en ligne. Non, il ne porte pas de discrédit sur la grande chancellerie. Non, parce que c'est il ne parle pas de la grande chancellerie. Il a non, dit que les mains même pourraient mettre... Bon, ok, on va écouter. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle, je vous appelle de Parakou. Je vous entends très faiblement. Il nous appelle de Parakou. C'est monsieur... Sani. Monsieur Sani, comment allez-vous? Oui, très bien. D'accord. Nous parlons donc de cette décoration. Je vous en prie, je vous fais une remarque pertinente ce matin-là. Les analyses sur le plateau sont unilatérales. C'est pas bon, là. C'est pas bon. Moi, j'ai du mal. Je vous suis tout le temps, mais ces derniers temps-là, je vous en prie, j'ai du mal à vous suivre. Mais qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Qu'est-ce que vous reprochez? Unilatéral, ça veut dire quoi, monsieur? Qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Écoutez, les deux qui sont là très souvent, ils vont dans le même sens. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quand vous dites analyse, je vous en prie. Quand on dit analyse, là, il faudrait qu'il y ait le pour et le contre. Tous les sujets pratiquement que vous abordez vont dans le même sens, les deux, là. D'accord. Vont dans le même sens, c'est pas bon. Monsieur Sani. Vous auriez souhaité qu'on dise quoi, monsieur Sani? Monsieur Sani. Oui, je vous en prie. Vous êtes là, sur les sujets qu'on a abordés, vous aviez des aspects où on pouvait aller contre? Écoutez, je vous en prie, par rapport, vous avez abordé un sujet sur la gestion du gouvernement qui est là. J'ai l'habitude de vous suivre. La gestion de quoi? Non, je parle la gestion de quoi? Vous avez parlé de... Non, on parle de mode de gouvernance de notre président qui est là. Non, le bilan du président Patrice Talon. J'ai du mal à vous suivre le bilan. Tout n'est pas parfait. Mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit, monsieur. Vous n'avez pas suivi? Ils ont dit que tout n'est pas parfait. Oui, mais écoutez, en tout cas, moi... Merci pour vos remarques. Merci beaucoup, monsieur Sani, pour vos remarques. Merci beaucoup. Des gens, en fait, c'est parfois déplorable qu'on se retrouve à vivre de ces choses-là en direct, parce que nous, on ne va pas applaudir un coup d'État. Le président de la République, c'est une institution de la République. Et nous avons le code de déontologie. On ne va pas se retrouver à dire des choses comme des personnes qui le disent dans la rue. Devant l'institution LARAC, nous serons les seuls à pouvoir en répondre. Donc il faudrait quand même que les gens nous respectent aussi par rapport au travail que nous faisons. Alors, quand je reviens sur la question de M. Ayoran... On revient au sujet. Je voudrais revenir sur... Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Et je m'appelle M. Couillet Clément. Oui, monsieur. D'accord. Bonjour, monsieur Couillet. Merci d'avoir appelé. Nous parlons donc de ces maires de la mandature 2025 élevés au rang de commandeur de l'ordre national. Réaction. Non, moi j'ai apprécié ce qui s'est passé, mais seulement il y a quelque chose. Normalement, on devait savoir quel est le travail effectué par chaque maire avant qu'il ne soit élevé. D'accord. J'ai vu que tout à l'heure... Monsieur Ayonou Lucien. Allô? Monsieur Ayonou Lucien parlait de comité. Voilà. Non. Écoute, chacun a sa pensée. D'accord. Moi, je ne vais pas suivre ce que l'autre dit. D'accord. Moi, je parle selon ce que j'ai vécu. Je dis que c'est une très bonne chose que la vice-présidente a fait. Et que surtout, peut-être on dit Lucas Tropo, il a initié très bonne chose. Parce que quand quelqu'un travaille pour son pays, on doit lui notifier quelque chose pour que, après ses enfants savent que mon père a fait du bien. C'est pourquoi l'État la reconnaît. D'accord. Maintenant, il y a des mecs qui n'ont pas travaillé et leur travail a été vraiment, je dirais, bâclé. Mais pourtant, on les compte parmi eux. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Mais je suis d'accord à tel enseigne que, bon, pour ne pas créer la jalousie, ils étaient obligés de le faire ainsi. Mais normalement, ceux qui ont bien travaillé, après avoir donné, comment dirais-je, ce droit, ils doivent avoir quelque chose pour les motiver, pour que les gens qui deviendront maires sauront que quand vous confiez une tâche, il faut l'accomplir. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre appel. Oui, je disais que, évidemment, il va falloir que les gens qui nous suivent et pour qui nous avons énormément de respect puissent essayer de faire également preuve d'objectivité
dans les observations ou les critiques parce que en tant que journaliste et analyste, nous sommes astreints à un certain code. On ne vient pas dire tout à tout va. Et ici, on ne fait pas de débat de rue. Non, on ne fait pas de débat de rue. Je voudrais, dans la rue, on peut dire tout ce qu'on veut. Dans les kiosques de Sodabi, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ici, c'est quand on nous appelle en direct pour se tenir ce genre de discours. C'est pas bon. Je voudrais dire que lorsque on fait une analyse par essence n'est pas faite pour porter de jugement de valeur. Une analyse ne porte pas de jugement de valeur. Ce n'est pas forcément pour aller contre. Et vous l'avez dit, vous avez dit que tout n'est pas rose. Combien de fois ne sommes-nous pas revenus sur ce plateau pour dire que le président de la République, le seul facteur sur lequel on n'a pas été d'accord sur son mode de gouvernance, c'est le respect des droits humains? Combien de fois on n'a pas dit ça sur ce plateau? On a même dit que sur le plan, et ce matin encore, j'ai dit que sur le plan sur le plan politique, on peut trouver des choses à dire et à lui reprocher. Et qu'on appelle de cette manière-là, ce n'est pas bon. C'est comme ça on jette le discrédit sur le travail. Peut-être que M. Sani ne nous a pas bien suivi. Voilà, Maurice le disait si bien, on ne peut pas ramener les propos de rue sur un plateau. Parce que quand la HAC va nous interpeller, quand un juge va nous interpeller, nous serions les seuls à pouvoir répondre de ça. Et donc quand on vient ici, on analyse les choses, on prend en compte la dimension déontologique, la dimension professionnelle et la dimension populaire. C'est tout ça là que nous prenons en compte avant d'opiner. Je voudrais ajouter qu'une analyse, ce n'est pas forcément le pour ou le contre, c'est une démarche que vous faites et vous aboutissez à un résultat qui peut vous surprendre vous-même si vous voulez que je vous donne des coups d'analyse. Et puis même, je veux dire que paix à son âme, le doyen Jérôme Carlos disait souvent que le journaliste n'a pas de position, mais le journaliste tient des positions. Quand nous venons ici, nous n'avons pas de position. Nos positions, nous les taisons. Et nous tenons des positions sur la base d'un certain nombre de faits qui nous permettent de faire des analyses. Et donc, cette position que nous tenons là, si à un moment donné, ce n'est pas ce que vous tenez, souffrez que nous puissions partager ce que nous tenons. Et mieux, peut-être qu'au moment opportun, on partagera avec vous celle que vous tenez. Merci. Et on va y aller. Merci. Et mieux, c'est comme je le disais hier à Stéphane ou avant-hier, si je ne me trompe, il y a certains qui vous appellent et qui disent, bon, moi, je préfère telle personne, j'aime bien ce qu'il fait. En fait, c'est une manière de monter la tête aux journalistes à qui vous dites ça. Et c'est une manière de créer aussi, en fait, une certaine tension interne entre nous, confrères. Parce que nous sommes une équipe, nous travaillons en équipe. Et donc, si vous voulez apprécier le travail qui se fait, appréciez le travail de l'équipe. Mais ne dites pas, oui, Hugues-Hector Zogo, vous êtes très bon. Mais je suis sur le plateau avec un confrère. Il a sacrifié son sommeil pour être là. Il a étudié pour être là. Il n'a pas quitté, ce n'est pas un cuidam. Et l'administration ou la direction générale n'a pas mis n'importe qui sur le plateau. Donc il faudrait que les gens nous respectent aussi d'une manière ou d'une autre. Et puis, le journaliste a quand même une mission sociale, une mission d'éducation de la masse. On ne viendra pas dire des choses de rue pour dire telle personne est ci, telle personne est ça. Pourquoi il a... On ne va pas venir dire des choses comme ça sur un plateau de télévision comme Eden TV qui se respecte. On ne va pas venir dire ça, qu'ils souffrent, qu'on puisse faire notre travail. Merci. Les téléspectateurs vous ont compris en conclusion par rapport au sujet. En un mot. Je dirais simplement qu'on se retrouve aujourd'hui à une nouvelle ère. Il faut que chacun travaille à la lumière. C'est ce que je conclue. Et que la HAC aussi travaille à décorer les journalistes. Oui. Il faut véritablement prendre également en compte... On a de plus en plus de confrères. On a eu par exemple Serge Novillon qui a été élevé à l'ordre de commandeur, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Et puis la liste, il est là. On a eu la liste aussi. Il est là. Il est là. Peut-être qu'on nous a déjà arraché l'antenne, je ne sais pas. Donc, je veux juste dire qu'il faut tenir compte de la préoccupation des amis qui ont appelé tout à l'heure pour dire que c'est vrai, on a décoré tout le monde, mais peut-être que dans le lot, tout le monde n'a pas mérité. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Merci à Rebecca Ougou. Merci à toute l'équipe de production. Merci à Alain Alou. Bonne suite de nos programmes. À 13h, Carole Olaye, 19h. Ouma Adéanjou. À bientôt.